Nzambe oyo azali bolingo, yango nayemba bolingo naye, yango natatulango na loyembo na ngai. Quand il y a la pression de la chair, il faut augmenter une surpression de la prière. Tu commences à sentir les envies de la chair. C'est un signe que vie et prière n'ont comme kita. Est-ce que quand tu commences à sentir que la chair te bouge, c'est que okiti. Yo sale loko moko kalinga yango kaka na mabondeli. Amen. Kalinga yango na mabondeli. Amen. Kalinga la chair. Amen. Omoni eloko soko kalingi ezakaboy. Paraisute. Amen, amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Dieu soit loué. Nous continuons avec le thème que nous avions commencé depuis certains mercredis. Et que maman Mami Atezoma a continué le dimanche passé. Et puisque c'est le mois du disciple, nous allons continuer avec le même thème ce dimanche. Le thème que nous avons, c'est être un disciple accompli. Alors j'aimerais que nous puissions lire rapidement 3 portions des Écritures. Et après nous allons enseigner sur ces. Alors pour ceux qui écrivent, nous sommes dans Matthieu 26. Matthieu 26, 69 à 75. Matthieu 26, 69 à 75. Romains 7, 15 à 25. Romains 7, 15 à 25. Et nous avons Luc 6, 40 qui est notre texte de base. Je répète pour une bonne audition. Matthieu 29 et 26, 69 à 75. 69 à 75. Et puis Romains 7, 15 à 25. Et Luc 6, 40. Alors si vous le voulez bien, je vais lire pour nous tous rapidement. Amen. Comme il y a plusieurs textes. J'ai la version Louis II ce matin. La Bible dit ceci. Matthieu 26, verset 69. La Bible dit: cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit: toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant: je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là: celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau. Je ne sais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là, étant approchés, dirent à Pierre: certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il s'est mis à faire des imprécations, là, et à jurer: je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite: avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti,
il pleura amèrement. Nous lisons aussi dans Romains 7, à partir du 15e verset. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler d'une expérience personnelle. Il dit ceci au verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Je fais ce que je hais, ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. L'apôtre Paul s'exclame en disant « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Il ajoute « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Pour terminer, nous lisons Luc. Luc 6, on va lire juste un seul verset. Luc 6, 40. La Bible dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons commencé ce thème depuis quelques mercredis déjà. Et nous sommes en train d'évoluer avec parce que nous sommes dans les mois du disciple. Nous avons dit qu'un disciple, c'est tout simplement un suiveur, un élève. Et le synonyme que j'ai préféré, c'est celui où on dit le disciple est un continuateur. Le maître peut partir. Le maître peut disparaître. Mais lui, il continue ce qu'il a appris auprès du maître. Alléluia. Amen, amen. Un continuateur. Et nous avions dit que pour être un disciple, il faut d'abord aimer Jésus. Il faut aimer les choses de Dieu. Il faut être né de nouveau. C'est là que nous avions dit que la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Tant que dans nos cœurs, nous aimons encore les choses du monde, nous ne savons pas nous sacrifier pour le Seigneur. Il est impossible que nous devenions disciples de Jésus. Je ne vais pas revenir sur ça, on en a trop parlé. Aujourd'hui, on va essayer d'aller un peu plus loin. Le mot qui m'intéresse ce matin, c'est le mot accompli. Quand un disciple accompli, ça suppose qu'il y a un niveau à atteindre. Qu'il y a des efforts à fournir. Alléluia. Amen. Quand on dit quelqu'un qui est accompli, ça veut dire qu'il a travaillé quelque chose jusqu'au point où il a atteint un niveau. Alléluia. Amen. Et pour atteindre un niveau, il y a une loi. C'est la loi des efforts. C'est la loi du travail.
Quelqu'un comme Daniel. Daniel se retrouve à Babylone. On les a recrutés, ils étaient des jeunes. Et le roi dit, vous mangerez à ma table. Vous boirez aussi mon vin à moi. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Mais Daniel, qui se retrouve à Babylone, il dit, je ne veux pas manger le mets du roi, parce que je n'aimerais pas m'essuyer avec la nourriture des idoles. Vous savez, frères et sœurs, le roi ne mange pas n'importe quoi. Aujourd'hui, si on vous invite chez le président Fachi, vous allez manger peut-être des choses que vous n'avez jamais vues. Nous, dans nos maisons, nous sommes habitués à des choses compliquées là. Il y a toujours un foufou là. Comme je disais la dernière fois, il y a des gens qui vivent comme ça. Ils achètent le poisson fumé. Ils vont utiliser ça pendant une semaine. Ils prennent, ils mettent dans le légume pendant un temps que les légumes puissent avoir juste l'odeur. Et puis on enlève, on dépose quelque part. Et puis on mange. On trompe l'estomac qui a le poisson. Mais il n'y a pas de poisson. Mais quand tu vois chez les hommes riches, ils ont de la nourriture que peut-être tu n'as jamais vue. Quelqu'un disait c'est compliqué d'aller manger chez un homme riche. Tu demandes du lait. On te demande, tu veux du lait écrémé ou du lait gras ou du lait liquide ou en poudre. Parce qu'il y a toutes ces variétés-là. Il y a des gens, quand ils arrivent à des endroits comme ça, ils mangent tellement et puis il a mal au ventre. Parce que tu as voulu goûter à tout. Les mets du roi, je m'imagine, c'était du steak. C'était de la bouffe bien faite là. Mais Daniel dit, je ne veux pas toucher à ça. Je prendrai les légumes et de l'eau, pourvu que je ne réunis pas mon Dieu. Arriver à un niveau comme ça, où on réunit les choses du monde, on préfère marcher avec Dieu, c'est un niveau à atteindre. Et ça ne vient pas au hasard. Alléluia. Frères et sœurs, un jour on dit à Daniel, tu ne dois plus prier pendant 30 jours. Vous devez adorer seul le roi seul et les dieux du roi. Alléluia. Ce n'était que 30 jours. Daniel pouvait se dire, pendant 30 jours, c'est pour ma survie. Je risque de mourir. La Bible dit, quand Daniel a entendu ça, il est monté dans sa chambre. Il a ouvert les fenêtres et il a continué à prier comme il le faisait avant. Daniel, on a dit, si tu pries, tu vas entrer dans la fosse au lion. Il s'est dit, je préfère mourir, mais jamais régner mon Dieu. Atteindre un niveau comme ça, ce n'est pas donné. Il faut un travail. Il faut des efforts. Et quand je vois ces personnages, je me dis, ils sont en train de suivre le maître. Mais chaque Shadrach, Abednego, on leur a dit, adorez la statue du roi. Écoute les paroles de ces hommes. Ils sont accomplis. Alléluia. On est allé accuser Meshach, Shadrach, Abednego. On a dit tout le monde s'est prosterné, sauf ces trois jeunes gens. Et ce n'était pas n'importe qui. C'était eux qui étaient les gouverneurs de Babylone. Vous savez, quand le président arrive dans ta province, tu es obligé d'assister à tout ça. Mais ils ont dit on ne peut pas le faire. On a dit ok. Le roi les a convoqués.
Régner de loin, c'est facile. Mais devant le roi, devant le roi, c'est autre chose. Il a dit, vous avez refusé de vous prosterner. Maintenant, nous allons jouer la musique. Et nous verrons si vous n'allez pas vous prosterner. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, en dehors du regard du roi, c'est autre chose. Mais dans sa présence, il y a beaucoup de gens qui disent, telle personne, ceux qui n'ont pas mais quand la personne vient en face, alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ah, je me rappelle d'une dame qui pleurait tellement le jour de la mort de son mari. Elle pleurait. Au point que les paroles devenaient exagérées. Je veux mourir avec lui. Mettez-moi dans le trou. Mettez-moi caveau. Il y avait un vieux qui était à côté, qui était sage. Elle pleurait, elle exagérait. On l'a prise, on a dit, elle dit, t'es façon à coller là. Alléluia. Amen. On amène Shadrach, Meshach, Abednego devant le roi. Écoute ce que ces hommes disent. Ils disent au roi, sur ce genre de choses, on n'a même pas besoin de discuter avec toi. Donc, ma solo adoration, tokope sango ekekote, tokope sango pe mokonzite. Et loko na to bombelango Yesu kaka. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, on n'a même pas besoin de discuter. Tu n'as même pas besoin de nous poser 1000 fois la question. L'adoration, nous la réservons à Dieu seul. Il dit ceci. Tu vois la fournaise, là où tu veux nous emmener, nous sommes prêts à y aller. Ils disent une chose. Dieu peut nous secourir. Et là où ils m'ont montré leur niveau élevé, ils ont dit, même si Dieu ne nous secourt pas, même si nous arrivons à mourir, nous n'adorerons pas la statuette. Ça veut dire pour nous, nous ne servons pas Dieu à cause de l'argent, à cause des postes. Nous le servons parce que nous l'avons aimé, c'est tout. C'est fini. Même si nous allons mourir, nous acceptons de mourir pour le Seigneur. Le roi les regarde, il s'étonne. Frères et sœurs, arriver à ce niveau-là, il y a un travail. Et vois ce qu'ils sont en train de faire. Je pense à notre maître Jésus. Le diable est venu lui dire, tu vois le monde et toutes ses richesses, je peux te les donner. Seulement tu te prosternes devant moi. Je peux te les donner. Un peu comme on t'a fait miroiter certaines choses. Ces choses, tu peux les avoir. Une belle voiture. Une belle maison. Si seulement tu te prosternes. Jésus lui dit, tu ne te prosterneras que devant ton Dieu. Les richesses là, tu peux les garder. Il est arrivé à un niveau. Les disciples accomplis arrivent au niveau où les choses du monde ne lui disent plus rien. Seul Dieu est la seule valeur de son cœur. Alléluia. Ceux qui ne sont pas accomplis, tu peux lui donner un iPhone, tu prends son corps. Tu peux lui donner $100, 200. Il réunit même ses parents. Il réunit même sa famille à cause de l'argent. Mais celui qui accomplit, les valeurs passent avant l'argent, avant les biens de ce monde. Un disciple accompli. Frères et sœurs, il faut un effort. Car c'est un niveau à atteindre. Ce niveau, tu ne l'auras pas lorsque tu commences avec la vie de la nouvelle naissance. Non.
Il y a des choses à faire. Il y a une marche. C'est vrai que la nouvelle naissance te met dans de bonnes prédispositions. Mais il faut maintenant commencer à travailler. Le passage des Romains que nous avons lu nous montre le plus grand défi dans le processus pour être un disciple accompli. L'apôtre Paul, quand il est en train de parler, c'est quelqu'un qui est converti. C'est quelqu'un qui enseigne aux autres. C'est quelqu'un qui prêche aux autres. Il a déjà rencontré Christ et sa vie a changé. Mais il nous révèle quelque chose qui est le plus grand défi du disciple. Il le dit au verset 19. Il dit le bien, je le connais. Le bien, je le veux. Dans mon cœur, c'est ça que je veux. Mais je sens au-dedans de moi des désirs contraires à ce que moi je veux. J'ai écouté la parole de Dieu. Je veux marcher avec le Seigneur. Mais je sens en moi des désirs, une loi contraire à ce qui est au-dedans de moi. Frères et sœurs, ça c'est le défi du disciple. Quand on écoute la parole de Dieu, la Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Quand vous écoutez la parole de Dieu, vous aimez la parole de Dieu. Vous aimez ce qu'on est en train de dire. Et vous sentez que c'est ça qui est la vérité. Vous sentez que vous êtes attiré par ces choses. Mais quand vous quittez le lieu du culte, quand vous commencez votre semaine, vous sentez encore d'autres désirs. J'ai envie de suivre Jésus, mais je sens qu'il y a des choses qui m'attirent encore. Je sens qu'il y a des choses qui me bougent encore, qui me secouent. Et beaucoup pleurent comme ça. Ils se disent pourquoi j'ai encore fait ça? Pourquoi je suis encore allé dans cet endroit-là? Pourquoi encore j'ai accepté ces choses? Beaucoup de gens, quand ils reçoivent des choses par des voies impures, ils ne sont pas heureux. Non. Ils n'ont pas la joie. Il a gagné 10 000 $, 20 000, 1 million, je ne sais. Mais dans son cœur, il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Car il y a la loi de la conscience que Dieu a placée en nous. Et ce combat, ce défi, c'est dans tous les domaines de notre vie chrétienne. Tous les domaines. J'aimerais citer quelques domaines. La sanctification, par exemple. La marche dans la sainteté pour ressembler à Christ. Tu es devant la télé, tu vois des images qui n'honorent pas le Seigneur. Natia pause, natia stop, na continuera na play. Tu te bats avec ça. Au-dedans de toi, tu as encore envie de voir ça. Tu as encore de continuer à danser cette musique mondaine. Tu vas dans une fête. Tu sais que tu es chrétien. Mais ce que tu entends, une bonne mélodie, quel combat dans le cœur. Quel combat. Pourtant, au-dedans de toi, tu sais que tu es un enfant de Dieu. Au-dedans de toi, tu sais que tu aimes le Seigneur. Mais en toi, il y a un défi. Parce que tu sens que tu aimes encore ces choses. L'apôtre Paul dit, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur.
Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me rend captif. Un défi dans la sanctification. Je ne sais ce qui t'attire dans le monde. Je ne sais ce que tu aimes encore. Mais tu te bats, tu te bats. Pourquoi tu te bats? Parce que tu sais que c'est mauvais. Parce que tu sais que ce n'est pas bien. Mais le corps t'emmène encore à aimer ces choses. J'aimerais parler aussi de la vie de prière. Combien de fois tu t'es décidé de prier? Mais pongi ezoya. Je le disais une fois ici, je n'ai jamais compris les jours où tu te décides de jeûner. Tu auras faim même à 4 heures du matin. Pourtant il y a des jours où il n'y aura pas de problème. Mais le jour où tu t'es décidé, je vais jeûner, dernièrement j'étais à Jean, j'ai vu une photo. C'est la nourriture que je ne mange pas, je n'aime pas ça. Mais pour Nanzala, namoni zongenga. Les safou, je ne mange pas les safou. Je n'aime pas beaucoup. Mais j'ai vu juste une photo. Mais pour Namia, namoni safou zongenga. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. C'est une lutte. C'est un combat. Ta vie de prière, elle est combattue par la chair. Ton esprit est disposé, mais ta chair est faible. Combien de fois tu t'es dit, non, je dois reprendre ma vie de prière. Jour à Liboso, tu sens une autre force. Il y a des gens qui ont commencé à prier Seigneur Jésus à Banine à 20 h. À Lali. Amen. Et à 8 h du matin. Amen. Chaos. Mais regardez la même chair. Quand vous suivez un match de football, première mi-temps 45 minutes. La pause 15 minutes. Après deuxième mi-temps 45 minutes. Les yeux sont ouverts. Il y a la prolongation, les yeux sont ouverts. Les tirs au but, les yeux sont toujours ouverts. Alléluia. Amen. C'est comme ça la chair. Par rapport à ce que la chair aime, tu vas continuer. Tu n'auras pas des efforts à faire. Alléluia. Amen. Combien de fois des matchs de Champions League on reste jusque tard? J'ai même vu des gens, des matchs qui se passent en Amérique du Sud. Avec le décalage, ici c'est vers 3 h. Aux Ozelango. Mais babi sur ratara veiller tout ça mais la chair ne peut pas se soumettre. Il faudrait des efforts. Des efforts. Que dire de la méditation de la parole de Dieu? Et ça passe. Jouka kolobi na lingi na banotanga Bible. Pongi ye. Ba fatigue moko ye. Nous verrons plus ça le mercredi. Frères et sœurs, l'apôtre Paul est en train de dire, misérable que je suis, qui me délivrera de mes envies? Qui m'amènera à être libre? Qui m'amènera à être plus fort que la chair? Combien de fois tu as pleuré sur ce péché? Combien de fois tu as pleuré sur ces choses? C'était tellement amer. Tu te dis pourquoi? Il y a un petit verset, un tout petit verset
qui nous montre la stratégie. Nous sommes dans Galates 5, verset 16. La Bible dit simplement ceci. Pour y arriver, pour faire ces choses, la Bible dit ceci. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est la seule stratégie que nous avons. Un petit verset. Marchez seulement selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs que la chair vous impose. Il n'y a pas une autre stratégie. Parce que la chair vous demandera toujours les mêmes choses. Quelqu'un disait ceci, que la vie chrétienne, c'est la seule guerre où tu nourris ton ennemi, où tu habilles ton ennemi, où tu soignes ton ennemi, qui est la chair. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et l'apôtre Paul nous dit, la seule façon d'arriver à être un disciple accompli, à commencer à marcher au-dessus des désirs de la chair, c'est marcher selon l'esprit. C'est une prophétie. Il dit, si vous marchez selon l'esprit, en tout cas, vous n'accomplirez jamais les désirs de la chair. Ce que la chair désire, ce que la chair voudra vous imposer, si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez jamais ça. Un pasteur disait qu'au-dedans de nous, il y a deux chiens. Il y a la chair, il y a l'esprit. C'est le chien que tu nourris qui va continuer à aboyer. Alléluia. Amen. Si tu nourris ton esprit va aboyer. Si tu nourris ta chair, c'est la chair qui va aboyer et ton esprit sera fait. Si vous me suivez très bien, vous vous rendrez compte que marcher selon l'esprit exige des efforts, exige des activités spirituelles, exige la discipline, exige des privations, exige des limites qu'on s'impose. Parce qu'on marche avec la chair. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous verrons beaucoup plus ça le mercredi, le jour des enseignements. Mais aujourd'hui, pour gagner le temps, c'est le jour de la Sainte Seine. Nous allons parler d'une seule chose. La prière. La prière. Frères et sœurs, il est vraiment triste de voir que beaucoup de gens utilisent la prière seulement pour demander. Non. La prière, ça nous sert aussi à la communion avec Dieu. Et plus tu t'adonnes à la prière, plus ton esprit devient fort. Plus tu verras que certains désirs vont commencer à disparaître. Aujourd'hui, tu tombes trop. Aujourd'hui, tu pêches beaucoup parce que tu n'as pas encore fortifié ton homme intérieur. Parce qu'il n'y a pas encore cette force-là. Mon ami, mon frère et ma soeur, quand tu es en communion avec Dieu, et là je ne suis pas en train de dire Seigneur donne-moi le mariage, ce n'est pas une mauvaise chose. Je suis en train de parler, de dire Seigneur, donne-moi de marcher selon tes voies. Que ton esprit descende sur moi. Que je ne pêche plus comme avant. Que je demeure en toi. Seigneur, aide-moi que j'arrive à te ressembler. Seigneur, apprends-moi à vivre dans la sainteté. Apprends-moi à plaire à Dieu comme tu as plu à Dieu. Apprends-moi l'obéissance. Apprends-moi à abandonner l'orgueil et que l'humilité demeure en moi.
Ces genres de prières, ce sont des genres de prières qui emmènent à ce qu'on soit un disciple accompli. Et c'est des prières personnelles. Le défi est grand. Parce que ces choses, ton pasteur ne peut pas le faire pour toi. Parce que lui-même, il est en train de se battre pour lui-même. Alléluia. Pour la guérison, je peux t'imposer les mains. Pour la maladie, je peux le faire. Pour chasser les démons, je peux le faire. Mais pour ta sanctification, toi-même, tu dois le faire. Toi-même, tu dois y travailler. C'est un défi personnel. C'est personnel. Alléluia. Amen, amen. Et ça se travaille dans cette intimité avec Dieu, dans ce temps de prière. Maintenant, toi qui ne pries pas, toi qui n'as jamais le temps de prier, c'est facile que le diable t'attrape. C'est facile que ta chair s'exprime. C'est facile qu'il y ait des envies qui montent que tu ne sais pas maîtriser. Mais quand tu es au pied du maître, tu lui dis: tu avais dit que tu seras avec moi jusqu'à la fin des temps. Alors aide-moi, que la semaine qui commence, que je marche sur tes voies, que je m'éloigne du mal et du péché, que je demeure en toi. Ça aussi c'est la prière. Alléluia. Mais beaucoup, quand ils prient, je dis que ce n'est pas mauvais. Il dit: faites connaître toutes vos inquiétudes à Dieu. C'est normal. Mais ça ne te fait pas grandir. Ça ne t'amène pas à être accompli. Alléluia. Amen. Ça ne t'amène pas à être accompli. Une vie de prière qui se traduit par une communion avec Dieu. C'est des efforts à fournir. Alléluia. C'est des efforts à fournir. La Bible nous parle de Pierre. Le tout premier passage que nous avons lu. Avant que Pierre n'intervienne comme je l'ai lu, ils se sont retrouvés dans une nuit. Et Jésus dit: je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Mais après je ressusciterai. Pierre prenant la parole et lui dit: même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Ce n'était pas de l'orgueil. C'était le désir de son cœur. Il aimait Jésus. Ce n'était pas de l'orgueil. Il ne voulait pas montrer aux gens qu'il aime plus. Non. C'était une pensée de son cœur. Pierre Azaki n'a pas vitesse. C'est de l'abondance de son cœur que la bouche parlait. Et Jésus lui dit: je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Pierre répond à Jésus: même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te réunirai pas. Jésus ne lui a jamais répondu. Vous savez, il y a des choses où on conseille à nos enfants. Jésus savait que ce qui est en train d'arriver, ce n'est pas de la blague. Avec le niveau de la prière, Pierre, au Kokate, tu vas me régner. Il faut que tu atteignes un autre niveau. Amen. Pierre a dit: même si je dois mourir, Pierre. Alléluia. Amen. Et le verset que nous avons lu, Pierre a moni que on a arrêté Jésus. Le faiseur des miracles, on l'a arrêté. Notre leader est arrêté.
C'est fini. Pierre a monique et Sili. Mais il avait peur. Et il suivait Jésus derrière. J'ai vu beaucoup de chrétiens comme ça. Ils ont honte de montrer qu'ils sont enfants de Dieu. C'est qu'il y a une église. Il y a des gens qui ont honte de porter la Bible. Ils se disent, qu'est-ce qu'on dira de moi? C'est parce que tu n'as pas encore rencontré ce Dieu-là. Le jour où tu le rencontres, tu vas monter même sur les toits. Tu diras, Jésus m'a sauvé. J'appartiens à Christ. Ces choses, je ne suis plus. Alléluia. Frères et sœurs, il suivait derrière. Il s'est assis dans la cour. Et une servante est arrivée. On lui dit, toi aussi, tu étais avec Jésus. Il réalise maintenant ce qui va se passer. Pierre Alobi, non, je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas. Pierre, Yonde Balobaki, sur toi je bâtirai mon église. Comment tu peux renier Jésus? Je ne sais pas de quoi tu parles. La Bible, il s'est levé, il s'est déplacé. Ah ouais? On a continué. Il arrive à un autre endroit. Une autre dame regarde. Toi, tu étais avec Jésus. Tu étais avec Jésus. Même ton langage te trahit. Vous savez quand on est frère en Christ, il y a des langages qu'on... Je disais une fois ici. Vous imaginez vous rencontrez un Kuluna. Il te dit, bien aimé, donne-moi le téléphone. Kuluna sont le bien aimé. Ah mais non, non, langage n'est. On dit non, ton langage te trahit. Il a refusé. Il est parti. La troisième personne est venue. Quand vous lisez dans les autres évangiles, on dit que la personne qui était venue la troisième, il était de la famille de celui qu'on avait coupé l'oreille. Donc il y a Pierre, il dit, toi je te reconnais, tu étais avec Jésus. Peut-être que lui-même l'avait reconnu. Parce qu'on dit à la troisième fois, il a commencé à faire des imprécations. Là, je jure, je ne connais pas Jésus. Combien de fois ça t'est arrivé, frère? Devant les tentations, tu as régné ta vie chrétienne. Devant les tentations, tu as accepté les choses du monde. Tu as refusé qu'on t'appelle sœur en Christ. Tu es entré dans la danse comme tout le monde. Ou tout le monde qui comme tout le monde. Tu réunis Christ à cause des choses de ce monde. Pierre a lapa. Là, il est parti. Et en partant, il a entendu le coq chanter. La Bible dit, il s'est souvenu des paroles de Jésus. Il est sorti. Il a pleuré amèrement. Il avait tellement mal en régnant Jésus. Il avait un combat. Il avait peur. Il se disait, qu'est-ce qui va m'arriver? Il avait une lutte. Dans son entendement, il aimait Jésus. Voilà pourquoi il le suivait. Mais devant la pression de la vie, devant la recherche du mariage, devant la recherche du travail, beaucoup renient le Seigneur. Il préfère prendre les choses du monde. Il se dit, ah, je l'ai qui nazwakaka oyakoya. La pression de la vie. L'apôtre Pierre, il a régné Jésus. Mais Jésus est bon. Imaginez, vous avez un ami.
vous vous rendez compte qu'il vous a trahi. Vous mourrez. Et puis vous ressuscitez. Qu'est-ce que vous allez faire à cet ami? Vous allez dire, toi, je n'oublierai jamais ce que tu m'as fait. Mais Jésus n'est pas comme ça. Jésus a gardé les paroles sur Pierre. Il a dit, allez dire aux disciples, mais dites aussi à Pierre, je suis ressuscité. Jésus n'a pas dit, non. Il a gardé. Il a compris que cet homme, il a besoin des efforts. Pour être un disciple accompli, il faut des efforts. Voilà pourquoi Dieu te garde en vie. Malgré ce que tu fais, il te garde en vie. Parce qu'il veut que tu changes. Il te donne un temps. Il te donne un moment pour que tu évolues. La Bible dit, quand Jésus est ressuscité, dans acte 2, acte 1, je veux dire, il leur dit un secret, la même chose que comme dans Galates. Il dit au verset 8 du chapitre 1er, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, là on m'a crucifié, là on m'a tué, là où il y a la pression, là où il y a tous les Mikondi. Autrement, il veut dire, sans la puissance du Saint-Esprit, ça sera impossible. J'aimerais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit ne sert pas seulement à faire tomber les gens. Le Saint-Esprit sert aussi à te convaincre, du péché, de la justice et du jugement. Le Saint-Esprit t'aide à rester ferme dans les choses de Dieu, à rester un bon disciple de Dieu, à dire non au péché. Sans ça, tu ne sauras pas. Parce que la chair est la chair. Voilà pourquoi il leur dit, Amen, que le Saint-Esprit vienne. Et là, vous allez être des témoins. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à témoigner Jésus partout. Il y a des endroits où tu n'arrives pas. C'est parce que le Saint-Esprit n'est pas encore entré. Il n'a pas encore commencé à gérer ta vie. Je vois beaucoup de gens prier pour avoir une double portion de l'onction, des choses comme ça. Ce n'est pas mauvais. Mais désirer la sainteté, désirer la crainte de Dieu, désirer la marche avec Dieu. Je disais ici, le premier bouclier dans le combat spirituel, c'est la sanctification. C'est le premier bouclier. Tu peux crier au nom de Jésus. Si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, ces choses ne marcheront pas. Tu seras comme le fils de Séva. Les démons vont vous déchirer, vous frapper. Alléluia. Frères et sœurs, il leur a dit, vous serez mes témoins. Et Jésus est monté. La Bible dit, il regardait au ciel et deux hommes sont venus, leur ont dit, comme vous l'avez vu monter, c'est comme ça que vous le verrez descendre. La Bible dit, ils sont descendus et ils sont allés dans la chambre haute. Babandi prière. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à prier. Ils s'assemblaient tous les jours. La Bible dit au verset 13, quand ils firent arriver, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était un Pierre, celui qui avait régné, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, tous d'un commun accord. Verset 14. Ils persévéraient dans la prière. Ils étaient avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. Ils étaient en train de recharger les batteries. Je me demande quelle prière ils faisaient. Il disait peut-être,
Seigneur, tu as promis le Saint-Esprit. Tu as promis de nous envoyer l'Esprit. Tu as dit que nous allons continuer cette œuvre. Tu as dit, mais nous avons peur. Nous sommes à Jérusalem, mais on se cache. Nous sommes à Jérusalem, mais on a peur. Seigneur, donne-nous de l'assurance. Seigneur, donne-nous la force. Amen. Il priait. Et au chapitre 2, la Bible dit le jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu. Alléluia. La Bible dit Pierre est sorti dehors. Lui qui avait peur, lui qui s'est caché, il est sorti dehors. Il a commencé à prêcher. Quelle prédication! En une seule fois, 3000 âmes se sont converties. Et après ça, au chapitre 3, Pierre et Jean montaient au temple. Ils arrivent au temple. Ils trouvent un homme boiteux qui était là tous les jours. Il attendait qu'on lui donne de l'argent. Quand tu es avec l'Esprit de Dieu, ton langage change. Ils arrivent, ils regardent le boiteux. Ils lui disent, nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons reçu, nous te le donnons. Lève-toi et marche. Alléluia. Amen. La Bible dit, ils l'ont tenu. Il a commencé à marcher. Il entrait dans le temple, il adorait le Seigneur. Et Pierre est entré, il a commencé à prêcher. La Bible dit, à un certain moment, vous savez, à l'époque, le Sanhédrin avait la police. On envoyait des gens arrêter Pierre. Alléluia. Amen. C'était le peureux d'hier. Mais aujourd'hui, c'était quelqu'un d'autre. On l'a arrêté. On les a intimidés. Lui-même, il regardait. Ce sont les mêmes personnes qui ont arrêté Jésus. Ce sont les mêmes personnes qui ont arrêté mon maître. Mais aujourd'hui, je n'ai plus peur de vous parce que j'ai reçu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je suis accompli. Il a dit, ne prêchez plus au nom de Jésus. Ne dites plus ces choses. Pierre les regarde. Il leur dit, dites-moi, est-ce que je dois vous obéir à vous ou je dois obéir à Dieu? Mais moi, j'ai choisi d'obéir à Dieu. Quel que soit ce que vous nous ferez, je reste ferme. Disciple accompli. Accompli par quoi? Par la chaudière de la prière, par la communion avec Dieu. Il a maintenant une assurance. La Bible dit, même ceux qui les avaient arrêtés, ils étaient frappés par l'assurance de Pierre et Jean. Ils disaient, mais ce sont des hommes de rien sans instruction. Comment maintenant ils peuvent parler comme ça? Le fouillard d'hier, celui qui a nié hier, maintenant il est accompli. Pourquoi? Il est passé dans le creuset de la prière, dans la communion avec Dieu. Il n'est plus comme avant. Aujourd'hui, tu tombes tout le temps. Aujourd'hui, tu es encore dans ça. C'est tout simplement au chauffeur en anoute. Tant au chauffeur nzoto lobaka na tiki. Na tiki molimo comme sala. Tu peux même te mettre devant les gens. Tu dis moi, j'appartiens à Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, tu as honte de prêcher dans un taxi-bus. Tu ne l'as pas encore rencontré. Quand tu le rencontres, tu vas te lever. Tu dis le Seigneur revient bientôt. Tu vas prêcher avec assurance. Ceux qui l'avaient, ils étaient étonnés. Mais Batoyo. Une autre fois, on les a arrêtés encore. Après les avoir battus des verges. Il y a encore la douleur. Parce que c'est Abraham, Moïse, Isaac, mais ça faisait encore mal derrière. Encore quand les acquis, film à droit de l'homme. Pour les lots, même, il faut que tu prisonnier. Kala, c'est compliqué. Mais même avec ces douleurs, il a encore mal. Il dit,
nous ne pouvons pas vous obéir à vous. Nous allons continuer à obéir à Dieu. Les choses ont changé. Les choses ont changé. Frères et sœurs, et cet homme a œuvré dans une dimension élevée. Cet homme, Pierre, ce qu'on avait dit sur lui, les prophéties qui étaient dites sur lui ne pouvaient que s'accomplir dans cette attitude et cette vie-là. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et ce que Pierre fait, ce n'est pas nouveau. C'est ce que Jésus a fait à Gethsemane. Il voyait les choses arriver. La Bible dit sa sueur s'est transformée en grimon de sang. Il a commencé à prier. Il commençait même à dire, si tu ne veux que cette coupe s'éloigne, mais que ta volonté se passe. Pourquoi il a demandé à Pierre, Jacques et Jean de prier? Parce que quand il y a la pression de la chair, il faut augmenter une surpression de la prière. Tu commences à sentir les envies de la chair. C'est un signe que vie et prière n'ont comme kita. Est-ce que quand tu commences à sentir que la chair te bouge, c'est que okiti yo sale loko moko kalinga yango kaka na mabondeli. Amen. Kalinga yango na mabondeli. Kalinga la chair. Amen. Omoni eloko soko kalingi ezaka boy. Para soute. Alléluia. Amen. Soko zui musuni. Soko kalinga ngona ezaka boy. Ezo na makasi nango. Mais kalinga omone comme Alléluia. Amen. Faites ces choses. Molimo quand les s'exprimer. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Kalinga yango na mafuta livio. Amen, amen. Tumba yango comme maman dit, tumba. Voilà pourquoi il dit, l'apôtre Paul lui-même, lui qui a dit ces choses, il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Tu ne peux pas le faire sans une vie de prière. Si vous avez un bon délestage, oh, mais comme nous ça là, alternative nanzoto. Alléluia. Amen, amen. Je ne parle pas de cette prière où tu demandes des choses de ce monde. Je parle de cette prière où tu cherches à ressembler à Christ. Tu es en communion avec le Seigneur. Jésus a prié. Il a prié. La Bible dit, un ange est venu le fortifier. Alléluia. Amen. Il va te fortifier. Et la sanctification ne sera pas difficile pour toi. La sanctification, tu vas la vivre. Alléluia. Et que ça soit biloko kakate. Parce que kalingi o tumbi ango. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, quand Jésus a terminé de prier, il s'est levé. Il a dit, allons. Celui qui devait venir, il est déjà là. Aïe, il est déjà prêt à sauver le monde parce qu'il a travaillé dans la prière. Il est déjà prêt. Oyekoya Eia, Nassin a travaillé dans la prière. Et parfaitement dit. On va continuer. Sans noter dans la Bolingo ya Nzambe na ngai